une deuxième partie, si vous le voulez bien, qu'on commence tout de suite par une nouvelle rubrique que va mener un jeune globe-trotteur de la région. Il s'agit de Henri Vivenis. Il a 23 ans, originaire de Saint-Symphorien. Il aime le vélo couché, vous allez voir des photos pour comprendre. Et il a décidé, pendant une année sabbatique, de faire le tour du monde à vélo couché, le tour du monde des festivals de documentaires. Et devinez quoi, il a démarré son périple au début du mois. Il est parti, je crois, de Saint-Symphorien le 9 janvier. Il est arrivé à côté de Bombay, en Inde, et nous avons pu le joindre au téléphone tout à l'heure. Première étape d'un grand voyage. Écoutez-le. Alors Henri, on est très content de vous avoir au téléphone. C'est la première étape de votre grand voyage. Vous êtes en Inde. C'est déjà toute une aventure. Exactement, voilà. Je suis en Inde, juste un peu avant la ville de Guna, juste au milieu dans le district de MP. Voilà, j'ai déjà roulé pendant 850 km pour le moment. Ouais. Et voilà, ouais, je suis exactement. Voilà, et vous êtes là, pas par hasard, parce que à Pune, justement, a lieu un festival de documentaires. Ouais, donc c'est-à-dire que voilà, j'avais un an à attendre, donc j'ai été sur le tour du monde des festivals de films documentaires, et je me suis arrêté au festival à Pune en anglais et Puna en hindi, la langue locale. Voilà, pour assister au festival. Un festival qui a duré pendant 2 jours, où j'ai assisté à une projection de films locaux, de films internationaux. J'ai vu des films français, des films allemands, aussi des films indiens et de très chouettes vues, très chouettes cadrages, etc. Vraiment un point de vue très intéressant. Alors, vous tenez également le blog, dont on rappellera tout à l'heure l'adresse. Et dans ce blog, vous nous faites part simplement du fait que depuis 20 jours, vous avez quitté la Belgique et depuis 20 jours, vous n'avez toujours pas déplié votre tente. C'est dire que l'hospitalité des Indiens n'est plus à remettre en cause. Ah non, l'hospitalité des Indiens, est vraiment immensément riche. Donc, en fait, oui, depuis 20 jours exactement, je n'ai pas ouvert une seule fois ma tente. Et à chaque fois, donc, sur le coup le soleil ici se couche vers 6h, 6h30. Donc, sur le coup de 5h, quand je suis sur mon vélo, j'essaie de trouver un endroit. Et j'ai besoin juste d'un toit parce qu'évidemment, ici, pour le moment, c'est l'été. Donc, il y a environ 35 degrés. Donc, juste un toit pour pouvoir mettre mon sac de couchage. Et généralement, les gens sont toujours un peu réticents parce que voyant un Européen arriver qui leur demande un endroit pour dormir, ils enchaînent directement un hôtel ou une guest house. Mais en fait, je leur explique juste après que mon but n'est pas de dormir dans un hôtel tout seul dans ma chambre, mais je préfère plutôt rencontrer les gens dans leur maison, dans leur pièce. Et donc voilà, après ça, toujours après quelques minutes de réflexion, ils me disent que ah oui, finalement, je peux dormir là. Et alors après, ils sont évidemment toute une série d'offres. Ça passe par le thé, le repas, le petit alcool local. Enfin, c'est vraiment la folie. Les gens sont contents de pouvoir accueillir un Européen. C'est assez impressionnant. Très bien, on rappelle, on inscrit sur l'écran l'adresse internet sur laquelle on peut vous suivre et puis vous aider aussi, parce qu'on rappelle que on peut vous offrir des kilomètres supplémentaires dans votre aventure. On espère vous retrouver très bientôt dans d'autres pays avec d'autres aventures et on vous souhaite un très bon séjour. À bientôt, Henri. Bonjour à toute la Belgique de l'Inde. Au revoir. Voilà. Super périple, Henri Vivenis. Vous avez vu l'adresse internet, n'hésitez pas à aller voir son blog, d'abord pour suivre ses aventures et puis aussi donc pour lui payer des kilomètres, pour lui permettre de continuer son tour du monde. Je pense que juste après, il va jusqu'à Mumbai, donc Bombay, et puis après direction les États-Unis, où on aura la chance de le voir en vidéo. Il va nous envoyer des petits clips vidéo comme ça toutes les semaines, et puis ensuite il repasse par l'Écosse, par la France, la Suisse, et puis il retourne en Amérique du Sud. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis un retour prévu avec une dernière étape qui doit être quelque chose du genre Bruxelles-Saint-Symphorien. On essaiera de suivre aussi cette étape et de recevoir Henri sur le plateau.